Le continent porte les lourdes séquelles d'un passé esclavagiste et colonialiste violent, une histoire qui doit être pleinement connue des Africains. Les tragédies subies par ce peuple l'ont aliéné à un tel point qu'il est devenu étranger à sa propre identité. Être musulman ou chrétien est un fait banal pour les Africains contemporains, qui ignorent souvent que ceci découle en grande partie de la brutalité de la traite négrière, de l'esclavage et de la colonisation. Il est évident que l'hégémonie n'est pas seulement occidentale, contrairement à ce que beaucoup veulent faire croire. Tout comme le christianisme est un vecteur de la civilisation occidentale, l'islam propage également la culture arabe en Afrique. Par exemple, la disparition des langues africaines est palpable à travers l'utilisation prédominante des langues coloniales au détriment des langues locales. Face au drame africain, l'Union africaine préconise le panafricanisme et la renaissance culturelle de l'Afrique afin de libérer le continent de l'impérialisme occidental et arabe, qui ont imposé des croyances étrangères aux Noirs, leur inculquant un paradigme totalement exogène. Il est fortement recommandé d'enseigner l'histoire générale de l'Afrique pour remédier à l'ignorance généralisée sur le passé du continent, car l'histoire de l'humanité et de l'Afrique ont été travesties par les puissances dominantes. La conscience historique est le socle de toute émancipation, elle est nécessaire à la réalisation de la renaissance culturelle. En somme, la compréhension de l'histoire est essentielle pour parvenir à une libération et à un renouveau culturel. Espérons que les nouveaux dirigeants africains, qui se réclament de plus en plus de l'idéologie panafricaniste, embrasseront ce projet comme le président Thabo Mbeki, qui en a fait son fer de lance. KGI